Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler de l'idée que peut-être parfois on s'empêche d'être heureux et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin. Donc là, il est 7 heures du mat. Je me suis levé pour aller faire une prise de sang parce que je dois faire une IRM. Et en allant à la prise de sang, je me suis dit, tiens, 7 heures du mat, je vais arriver, je vais être le premier. Je pourrais arriver, déconner, faire des blagues assez faciles pour mettre une bonne ambiance, pour leur faire bien démarrer la journée, mais c'est comme s'il y a une partie de moi qui me disait ce serait pas authentique. Et pourquoi ce serait pas authentique? Parce que hier soir notamment, j'ai fait dans mon groupe privé qui est constitué que d'anciens clients, je fais des ateliers gratuits, enfin ou eux aussi d'ailleurs, il y a des ateliers presque chaque semaine qui sont organisés en ce moment de connexion authentique pour qu'on pratique ensemble. Et celui d'hier soir, on a beaucoup parlé de, de ma relation à la mort, ce genre de truc. Et du coup, pour en revenir à l'histoire des infirmières, là, c'est comme si je me disais, si je vais en faisant des blagues, c'est comme si c'était inauthentique par rapport au fait que la vie est dure et que la vie est dure parce qu'on meurt. Et du coup, c'est comme si mon instinct, là, le premier truc auquel j'ai pensé en y allant, c'était un instinct plutôt extraverti, plutôt d'arriver, de mettre une bonne énergie, etc., mais que je m'interdisais de le faire. Et c'est sûr que si j'y vais en faisant des blagues, en étant bonne ambiance, etc., bah moi, je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus heureux, et aussi, elles, là, les infirmières vont se sentir mieux, vont bien commencer la journée. Donc ce serait, on va dire, le truc optimal niveau bonheur à faire que d'arriver en mode extraverti. Et pourtant, c'est comme si je m'interdisais de le faire parce qu'il faut rester cohérent avec le fait que la vie est dure et qu'on va tous mourir, etc. Et ça m'a fait repenser euh, à une réalisation, ça se dit pas en français, mais vous comprenez ce que je veux dire, que j'avais eu, où je m'étais dit, en fait, je suis pas introverti. Je suis pas né introverti. Je suis devenu introverti par les événements un peu difficiles que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais à la base, petit, j'étais plutôt extraverti. Et donc c'est comme si j'étais un extraverti refoulé, ou plutôt un extraverti traumatisé. Et dans des moments comme ce matin, où voilà, j'ai passé un super moment à l'atelier hier soir, j'arrive là, voilà, je dois me faire piquer. Ça fait chier, mais voilà, c'est. Enfin, j'aurais tout à fait pu utiliser ce moment pour faire des blagues et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait pas. Et donc, quand on dit, ouais, les gens, ils s'empêchent d'être heureux, autant, souvent, je trouve que c'est débile de dire ça, autant, dans certains cas, ça fait sens. Et là, dans mon cas, ça faisait sens. C'était vraiment, je pouvais y aller en mode bonne ambiance, etc., ou pas. Et au final, je suis arrivé là-bas et parce que je m'étais déjà fait cette réflexion en y allant, je suis arrivé là-bas et j'ai choisi de faire un peu le clown parce que c'est au fond ce que j'avais envie de faire. Et du coup, la nana commence à me prendre le sang. Je dis, ah, vous êtes sûr qu'il m'en restera encore un peu Je commence à dire un peu des trucs comme ça. Les blagues, j'imagine que qu'elles entendent 15 fois par jour. Mais bon, ça l'a fait rigoler, moi ça m'amusait. Et en sortant, elle m'a payé un café, café qui est là-bas d'ailleurs. Donc la prise de sang m'a coûté 1,73 €, ça fait un peu cher le café, mais j'ai passé un bon moment. Et je me suis dit, si seulement j'arrivais à plus m'autoriser ça, à plus m'autoriser à être le moi profond avant les traumatismes de la vie. Alors après, bon,
on peut en débattre dans le sens où le traumatisme de la mort, je l'ai depuis avant le suicide de mon père. J'ai depuis que j'ai 4 ans. Mais j'ai le sentiment qu'au moins jusqu'à mes 10 ans, même si j'avais ce traumatisme de cette conscience de la mort, j'avais quand même beaucoup plus tendance à prendre de l'espace, beaucoup plus tendance à faire mes trucs, beaucoup plus tendance à faire le clown, quoi. À être spontané. Et je pense que, même s'il y a certainement d'autres raisons, mais je pense que la raison principale pour laquelle je ne suis pas extraverti au quotidien, je ne suis pas fun au quotidien, c'est que je m'auto-place dans une situation de gravité. Je m'auto-place dans un état d'esprit de gravité, dans une posture de gravité. En partie parce que je me rends compte que cette vidéo va être beaucoup, beaucoup plus longue que ce que je pensais et va certainement faire chier à la majorité des gens, mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà eu conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui me disait si t'es triste, si t'es pas triste, tu manques de respect à ton père. Si t'es pas triste, c'est que tu l'aimais pas vraiment. Je me rappelle avoir longtemps pensé et ressenti ça, c'est-à-dire être triste en permanence, c'est lui montrer qu'il était tout pour moi, entre guillemets. Et donc si je suis pas triste, c'est comme si ça le fait un peu disparaître. C'est comme si ça diminuait son importance. Et donc je me sentais un peu, je vais pas dire obligé parce que ça venait de moi, quoi. C'était pas une contrainte extérieure. C'était je fais honneur à mon père en étant triste. On peut argumenter que c'est complètement con, mais en attendant, c'est comme ça que je me sentais. Et je suis pas sûr d'avoir encore ça aujourd'hui, mais c'est comme si j'ai appris à être ça. Et du coup, je continue d'être ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si au début, ça faisait du sens, je le faisais parce que ça avait du sens, et aujourd'hui, ça fait partie de moi parce que c'est une habitude. Mais on peut arguer que une attitude, ça se change. Je suis en train de boire mon café, je me dis ASMR. Vous entendez ma voix? Bon, avec mes conneries, je me suis perdu, mais bref, je suis pas sûr que c'est utile de toute façon de continuer. Je pense que vous voyez l'idée, et évidemment, cette vidéo s'adresse principalement aux extravertis traumatisés, parce que je pense pas qu'on peut étendre ce raisonnement à quelqu'un qui serait né introverti, qui aurait toujours été introverti. Pour moi, c'est quelque chose de différent de mon introversion, qui est clairement une introversion de putain, le monde c'est grave dangereux et c'est de la merde parce qu'on meurt, du coup je me retire du monde. Mais je sens que c'est pas vraiment moi, quoi. Enfin, que c'est en tout cas en conflit avec le moi amuseur, et que le moi amuseur, il passera un meilleur moment dans la vie. Je veux dire, le moi amuseur et le moi amusé. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle aura pas beaucoup de sens pour beaucoup de monde et que vous ne serez pas beaucoup à être arrivé au bout. Mais j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que je me dis qui va faire ce genre de vidéo? Personne, parce que parce que c'est bizarre et parce que c'est pas marketing. Et donc je pense que peu nombreux seront les gens qui partagent vraiment ce qui se passe en eux, et du coup moi, je me dis que ça a plus de valeur, que j'apporte plus en faisant ça qu'en faisant une vidéo trop les 5 techniques pour nanana.
Donc voilà, pour les 5 qui seront à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera. Et puis voilà, c'est tout pour celle-ci. Je pense que j'en ai d'autres en moi aujourd'hui, donc je vais certainement essayer d'enchaîner et de faire peut-être un peu plus qu'une vidéo par semaine, qui était le rythme auquel j'étais en ce moment. Je crois que je recommence à rentrer dans un état d'être qui me donne envie de partager des choses. Donc voilà, peut-être d'autres vidéos à venir pour aujourd'hui. En attendant, c'est tout pour celle-là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.